Salut tout le monde! J'espère que ça va chez vous, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous ai filmé une nouvelle vidéo. Je vais donc vous parler du pendule, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, vu que la dernière fois, je vous ai sorti une vidéo sur la radiesthésie. Et comme vous le savez, l'outil indispensable du radiesthésiste est bien le pendule. Donc, je vais vous en apprendre un peu plus. Donc, du coup, bon visionnage. Alors, le pendule constitue un amplificateur des réactions neuromusculaires de faible amplitude. Il peut être émetteur et ou récepteur. Il peut être également de différentes formes ou de compositions, suivant l'usage que vous en faites. Alors, avant de pratiquer, il y a 5 choses à savoir. Il va falloir premièrement établir sa convention, donc le oui, le non, le je sais pas. Deuxièmement, il va falloir demander la protection à ses guides, car ils sont là pour vous aider et donc vous protéger, car tout danger peut venir de n'importe où. Même en spiritualité, tout n'est pas tout rose. Troisièmement, il va falloir demander l'autorisation au pendule de manipuler. Et on en vient au quatrième, car du coup, on n'a pas le droit de travailler quand on est stressé, fatigué, quand on a un état de santé physique et mental perturbé, ou quand on est dans un choc émotionnel. Ça pourrait fausser du coup vos travaux. Et cinquièmement, pour poser des questions, il faut tout d'abord faire le vide dans votre esprit, être calme et détendu, et rester neutre. Lorsqu'on utilise un pendule, la position est très importante. Il faut choisir la position dans laquelle on est le plus à l'aise. On ne doit pas croiser nos jambes ni nos pieds doivent bien toucher le sol pour être connectés à la terre et laisser les énergies venir. Si on croise, les énergies sont bloquées, donc le test et les travaux qu'on fera avec le pendule seront faussés. Il va falloir rester immobile à un certain moment, d'où le fait qu'on doit être à l'aise lorsque on pratique le pendule, pour pas fausser les mouvements du pendule. On va donc voir comment tenir notre pendule. L'idéal est de le tenir entre le pouce et l'index. Pour les débutants, le mieux est de tenir la chaînette au milieu pour que le pendule trouve son centre de gravité. Et pour que vous soyez plus à l'aise, au lieu de laisser pendre la chaînette derrière, vous la refermez dans votre main. Ça évitera qu'elle vous gêne. Et enfin, pour finir, vous devez pencher votre main en cassant votre poignet, comme si vous le tenez au bout des doigts en fait. Voyez? Et là, vous posez vos questions. Maintenant qu'on a vu les bases, on va établir la convention avec son pendule. La convention, c'est quoi? C'est un code à établir dès le début. C'est comme un contrat passé entre soi et le pendule. C'est ce qui va déterminer la valeur du oui et du non ou du je sais pas au mouvement du pendule. Donc, c'est simple. Vous avez juste à prendre votre pendule et demander donc à votre pendule de vous montrer le oui. Il se peut que le mouvement soit faible au début, mais c'est pas grave, ce n'est rien. Continuez, persistez jusqu'à ce qu'il vous donne une réponse claire et nette. Et vous faites pareil avec le non. Demandez à votre pendule de vous donner le non. Et le je sais pas. Le pendule peut répondre par un mouvement giratoire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il peut également avoir un mouvement longitudinal, voilà, comme ceci. Donc, comme je disais, chaque convention est différente. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même avec un pendule ou un autre, etc. Ce n'est rien. Par exemple, moi, mon oui, il est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mon non dans le sens des aiguilles d'une montre, et mon je sais pas à l'horizontale, donc longitudinale. Une fois la convention établie, vous pouvez du coup vérifier celle-ci en posant des questions simples et dont vous connaissez déjà la réponse, comme par exemple ai-je 20 ans, ce qui est exact. Ai-je une sœur? C'est exact. Est-elle grande? Ce qui est faux.
c'est moi la plus grande. Ne cherchez pas compliqué, cherchez vraiment des questions simples dont vous avez déjà la réponse. Au moins, ça permet de vérifier si votre convention est juste et si monsieur ne vous joue pas des tours. Pour pouvoir utiliser le pendule, il est recommandé de poser des questions simples, claires et logiques. Si votre question est complexe ou confuse, il est préférable de la structurer en plusieurs petites questions où on doit pouvoir répondre par oui ou par non à chacune des questions. Par exemple, prenons une longue phrase. X est-il parti ce soir avec sa fille? On va la fractionner ainsi. X est-il parti? Il te répond oui ou non. Ce soir, oui ou non. Avec sa fille, oui ou non. L'idée est donc de structurer ces questions de façon à resserrer le champ des possibles. Il peut être utile donc de préparer ces questions à l'avance par écrit pour un premier exercice, de sorte à ce que vous vous concentrez pleinement sans vous soucier de vous souvenir des questions et de la formulation. Ok? Donc le support est très utile si vous avez du mal à vous concentrer et que vous réfléchissez trop. Ah oui, avant que j'oublie, avant la fin de cette vidéo, n'oubliez jamais de remercier votre pendule à chaque fin de séance, à chaque fin de pratique. Tout dépend de l'utilisation que vous faites, mais dans tous les cas, remerciez-le, car c'est un lien de confiance que vous établissez entre lui et vous, donc c'est très important. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en vidéo sur ce que vous en avez pensé, et si vous avez des questions sur votre pendule, ou que vous avez un petit souci, je n'hésiterai pas à y répondre. Laissez un petit like et abonnez-vous à ma chaîne si celle-ci vous plaît. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.